Eh bien, j'ai choisi la filière informatique parce que c'est un monde qui demande de la logique, qui est binaire, qui est facilement interprétable et appropriable. Ce sont des zéros et des 1 et on peut facilement les visualiser. Mais surtout, j'ai choisi l'informatique parce que c'est un monde en perpétuelle évolution et qui demande de la curiosité. La curiosité chaque jour de se demander qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran, qu'est-ce qu'il y a derrière les flux de données, tout ce qui est invisible. J'adore ce côté d'exploration. Le métier que je viserais, ce serait plutôt un métier qui est dans l'ordre du logiciel, de la conception et dans les hauts niveaux du modèle OSI, si on peut se représenter. J'en ai sélectionné 3 sur les sites qui proposaient des métiers et de les découvrir. Il y en a un qui était plutôt dans la production, un qui était plus dans le traitement et l'autre qui est plus dans l'exploitation. Je vous en dis plus. J'ai trouvé déjà le développeur logiciel. Alors lui, c'est un de mes préférés. C'est celui qui va concevoir et qui va coder l'application de A à Z. Il va avoir un cahier des charges en main. Il va mettre en jeu toutes ses compétences de programmation. Il faut bien sûr avoir un niveau d'anglais convenable, de savoir travailler en équipe, avoir quelques notions de méthode agile et surtout des langages de programmation comme C++, Java. Bref, rien qui ne m'est inconnu. Et j'en ai déjà fait en stage. Ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai vu administrateur réseau. Alors lui, c'est celui en qui on peut avoir confiance, qui va gérer les connexions, qui va maintenir et optimiser tous les échanges de données à partir de switch, de routeurs. Et il n'a pas peur d'être appelé en cas de panne générale et de travailler ainsi. Il a besoin tout de même d'avoir également un bon niveau d'anglais et de travailler en équipe. Mais aussi de bien connaître le modèle OSI, de connaître les protocoles HTTP, DNS, je ne peux pas tous les citer, être un peu calé en réseau. Je pense que j'ai eu de bons résultats là-dedans et je suis sûr de pouvoir faire ce métier. Et en 3e position, j'ai trouvé des métiers dans le big data, surtout celui d'expert en big data, qui allie un peu de programmation d'intelligence artificielle et surtout qui utilise ces outils d'extraction de données afin de mieux comprendre et décrypter le monde avec de puissants outils. Il s'agit d'avoir un très bon niveau d'anglais aussi, d'avoir quelques notions en SQL, des notions en Python et en base de données en général. Chance, parce qu'en effet, le profil autistique, c'est quelqu'un de logique, c'est quelqu'un qui va aimer chercher et anticiper les solutions qui sont out of the box, qui auraient pu échapper à certains, et je trouve que ce sont des profils qui peuvent intéresser certaines entreprises, justement, qui font de la conception et qui utilisent de l'informatique. Quel type d'entreprise? Je pense que toutes ces entreprises, à peu près, ont besoin d'un développeur, d'un administrateur, tant qu'elles ont mais surtout, j'ai vu que c'était dans les grandes entreprises, par exemple, qu'on allait avoir besoin d'experts en big data, que ce sont dans beaucoup de commerçants et d'opérateurs qu'on va avoir besoin d'administrateurs réseau. Et à peu près dans toutes les entreprises, dans les PME, on aura besoin de développeurs logiciels. Dans 1 an, j'aurai abordé mon
master informatique, réseau et télécommunications en alternance. Alternance parce que c'est une manière bien pratique de mettre le pied dans le monde professionnel et c'est une formation qui m'irait très bien. Et dans 5 ans, je me vois membre d'un projet en informatique, en tant qu'équipier où j'aurai ma place et surtout qui ait de l'ambition, un projet utile pour la société. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine pour la suite du projet professionnel personnalisé.